On parle souvent de foi à l'église, mais beaucoup moins de foi dans le travail, dans des décisions, sous pression, là où tout se joue. Aujourd'hui, chez Osez Foi Expertise, nous recevons une personne qui vit cette réalité au quotidien. Hugo Maoku, responsable prévention hygiène industrielle, nous en dira plus. Bonjour Hugo, Bonjour Corinne, merci d'être avec nous pour le premier interview au FE. merci pour l'invitation. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Mhm. Qui es-tu déjà? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors moi, je suis responsable prévention et hygiène industrielle. Donc Oui. en fait, c'est une fonction qui est basée au sein d'une industrie, hein, une usine, qui est localisée ici dans la région Grand Est. Et donc, D'accord. j'ai en charge, si tu veux, la gestion de tout ce qui est sécurité sur un site, en fait, sécurité et prévention pour parler plus simplement. Donc en fait, au quotidien, je suis garant de m'assurer que il n'y a pas des accidents sur les sites, sur le site sur lequel je suis affecté actuellement. Et pour ça, en fait, effectivement, c'est sur moi que repose un peu, on va dire, une partie de la responsabilité pour s'assurer effectivement que les accidents ne surviennent pas, et quand ils surviennent, pour les analyser, tirer les actions qu'il faut ou faire les plans d'action comme on dit un peu dans notre jargon. Oui. Ça, c'est sur un des volets. Et puis sur l'autre volet aussi, c'est s'assurer que les gens travaillent sans altérer leur santé. Quand je dis les gens, je parle des collaborateurs, hein, donc je parle D'accord. des travailleurs qui sont affectés sur dans leurs différents secteurs. Donc c'est grosso modo, c'est ça ma responsabilité, c'est m'assurer que les risques au poste de travail, ou ce qu'on appelle encore des risques professionnels, sont maîtrisés, sont gérés. Voilà. Tiens, tu as parlé de responsabilité. Oui. J'aimerais savoir comment est-ce que tu gères cette responsabilité au quotidien, surtout la pression. J'imagine qu'il y a une Il y a pression. énormément de pression, Mm. Corinne, c'est pas évident. En fait, la vérité, c'est il faut pas mentir aux gens, c'est pas évident de gérer ce stress-là. Maintenant, c'est gérable dans le sens où on a deux aspects en fait. Si tu veux, il y a l'aspect purement naturel, purement humain, c'est-à-dire que qui consiste à avoir une hygiène de vie, voilà, prendre soin de soi, comme on dit, hein, un petit peu, voilà, avoir une bonne alimentation, avoir une bonne hygiène de vie, donc faire du sport, des choses comme ça. Dormir tôt, voilà, ça c'est un peu le côté un peu naturel, un peu, voilà, celui qu'on peut répondre tout de suite. Après, il y a le vrai côté qui est le volet spirituel. Le côté spirituel, c'est demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, en fait, de toutes tout ce côté pression, gestion du stress, etc. Et étant chrétien depuis le plus jeune âge, effectivement, ben, je me réfère toujours à Dieu et donc au Saint-Esprit pour qu'il vienne toujours intervenir à chaque fois que ma capacité humaine atteint ses limites. Et c'est ça qui fait que, de façon systématique, en fait, j'arrive à gérer. Quand on dit que j'arrive à gérer, ça ne veut pas dire que tout est toujours simple. Mais en fait, Dieu donne toujours les moyens, effectivement, d'arriver, effectivement, à trouver des solutions et à faire en sorte que, ben, on puisse s'en sortir. Tu viens de dire quelque chose, étant chrétien depuis le jeune âge. On va revenir un peu à la genèse. Comment est-ce que la foi naît dans ta vie? Comment est-ce que tout débute? Alors la foi naît, on va dire, de façon très précoce, parce que moi je suis né dans une famille chrétienne, de par ma mère notamment, D'accord. depuis le plus jeune âge, j'allais à l'écodim, etc. Donc ma maman nous a un peu traînés à l'église, donc tout de suite on était dans l'église Corps de Christ, et on a évolué là-dedans, et le fait de toujours faire référence à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, ça part de là en fait. Donc j'ai grandi avec ça, c'est un réflexe naturel qui fait que, en fait, quand j'ai acquis les différentes responsabilités par la grâce de Dieu, ben, je fais toujours référence. C'est à lui que je demande toujours qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, et pourquoi je dois faire, et jusqu'où je dois faire. C'est une sorte de repère. Absolument, c'est une sorte de repère, de boussole qui permet effectivement qu'en toute chose, que quand j'ai une réunion, par exemple, pour prendre un exemple pratico-pratique, quand j'ai une réunion, avant une réunion ou au début d'une réunion, je peux me retrouver seul dans une pièce, une salle de réunion. La première des choses, c'est d'abord prière. Le sang de Jésus recouvre la pièce et après, je démarre. Voilà. Une des choses, par exemple, que je dis, que je prononce par la parole, le sang de Jésus recouvre la pièce. Tous les interlocuteurs sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Et après, en fait, on démarre la réunion. Mais ça, je le fais dans mon coin, on va dire, entre guillemets, les gens sont pas encore là. Donc, j'ai mes petits rituels, en fait, qui me permettent justement de mettre en condition spirituelle pour affronter ou résoudre une situation au travail.
OK. Est-ce qu'il y a un événement qui a marqué ton parcours, qui t'a fait te référer soit à Dieu ou qui a vraiment bouleversé ton parcours, en fait? Il y a plusieurs éléments, que je peux citer. Alors comme ça, qu'est-ce que je peux te dire? Alors je peux repartir plusieurs années en avant, Mmh. c'est lorsque j'étais en train de rechercher mon stage de fin d'études pour Ah, valider le master. cette fameuse période Ouais, cette fameuse période étudiant qui est souvent très très délicate, comme tu le sais, délicate. Corinne. Mmh. Donc en fait, j'étais en train de chercher mon stage et je voyais en fait tous les autres collègues trouver leur stage. Mmh. Et en fait, je finissais par me dire: «Mais est-ce que je vais vraiment trouver le stage?» et cetera. Mmh. Et puis j'ai fait ce que j'étais en train de te dire. En fait, finalement, j'ai demandé au Saint-Esprit: «Mais Saint-Esprit, est-ce que tu m'as abandonné ou bien parce que tout le monde va me trouver, moi je vais me retrouver à la bourre et tout?» Ouais. Et là, en fait, Dieu m'a dit qu'il fallait, que j'abandonne pas, parce que c'est lui qui est en train de piloter les choses. Et en Mmh. fait, en fait, j'étais sur une semaine où je passais quasiment des nuits entières à postuler sur les sites internet, les sites de recrutement. À l'époque, c'était un peu l'orée de un peu la montée un peu de tout ce qui est site internet et tout, sur les recrutements et tout. Donc du coup, je passais quasiment des nuits entières à postuler. Mmh. Mais en fait, à chaque fois, avant de postuler, je demandais toujours au Saint-Esprit: est-ce que je suis en train d'aller dans le bon sens? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien? Et je Mmh. priais toujours pour que Dieu fasse grâce. Waouh. Et puis au bout d'une semaine, en fait, après plusieurs autres semaines où j'étais en train de chercher à gauche et à droite, et au bout Mmh. d'une semaine, finalement, ça finit par mordre, puisque j'avais été contacté effectivement pour faire mon stage dans une grande entreprise Waouh. en Haute-Savoie, en France ici. Ah, c'est là que la pression descend, Et c'est là que la pression descend, et non seulement la pression descend, en fait, là tu vois en fait comment le Saint-Esprit opère en fait. En fait, le Saint-Esprit opère et il teste aussi en fait la foi Mmh. de la personne en fait. Il teste la Mmh. persévérance de la personne. C'est-à-dire que Mmh. jusqu'où en fait euh, une personne qui croit en moi, en lui, donc au Saint-Esprit, peut aller en fait. Donc c'est vraiment Mmh. des épreuves de foi et qui permettent de confirmer que Dieu existe en fait et qu'il a mis à disposition le Saint-Esprit sur terre pour nous aider. Donc, toujours faire référence au Saint-Esprit pour toute chose. J'ai même envie de dire, c'est une épreuve qui bâtit carrément aussi, C'est une épreuve qui qui bâtit, t'ancre. absolument. Mmh. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup tout le long, y Mmh. compris quand j'ai commencé ma carrière. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu plusieurs situations où effectivement le Saint-Esprit est intervenu, en fait, pour me Waouh. relever ou pour faire basculer complètement l'issue d'un sujet. Waouh. Yes. Waouh, waouh. Mm. Et on a vu dans un magazine que tu faisais partie, parce que oui, on a fait nos recherches, Ouais. et on a vu que tu faisais partie des 200 cadets, c'est-à-dire des 200 professionnels juniors espoirs du Mhm. Congo-Brazza. Mhm. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment est-ce que Ouais. tu l'as découvert? Comment ça se C'est une passait? grande surprise, en fait. Moi, j'étais pas au courant, donc j'étais pas au courant. C'est des gens comme ça, des collègues à gauche et droite qui m'ont signalé que je figurais dans un magazine et tout, Mmh. donc ça m'a vraiment fortement intrigué. Donc je cherchais à comprendre, à savoir et tout. Et en me renseignant un peu, effectivement, voilà, c'est un magazine qui avait recensé les 200, à dire les 200 jeunes cadres prometteurs donc de Waouh, l'avenir au niveau du Congo-Brazzaville. Donc waouh. j'étais surpris, mais en même temps, en fait, si tu veux, Corinne, assez serein, à la fois surpris, mais pas vraiment surpris, parce que si on a le Saint-Esprit en nous, on sait qu'il est capable de faire toutes choses, en C'est fait, ça. à n'importe quel moment, n'importe où, dans n'importe quel pays. Faire des Donc, exploits avec nous même, en fait. exactement, exactement, le Saint-Esprit, il est doté en nous et il ne demande qu'à être manifesté pour pouvoir justement démontrer qui il est. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. J'ai pris ça avec beaucoup d'humilité et puis rendu grâce à Dieu pour les choses qu'il fait, parce que bon, je crois qu'il en a d'autres à venir. Mmh. Mm. Waouh. Et j'aimerais savoir, en tant que responsable, comment est-ce que tu gardes ton intégrité au quotidien? Ah, c'est une très bonne question. Alors, comment est-ce qu'on garde en intégrité au quotidien? C'est vraiment une très bonne question, très Mmh. complexe en même temps. Parce que je suppose que tu as des décisions à prendre, tu as des contraintes, tu as des personnes qui te mettent la pression aussi. Comment Tout à est-ce que fait. tu ne cèdes pas à toutes ces pressions-là et tu gardes ton intégrité? Alors, la première des choses, c'est de comprendre déjà qu'on est des chrétiens. Mmh. Donc, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, on est des chrétiens. Mmh. Et qui plus est, on parle beaucoup de disciples aujourd'hui, un petit peu de par nos pères spirituels. Donc, on est des chrétiens. Donc, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve ou on se retrouve, on doit euh,
on doit démontrer ce volet-là, en fait. Alors, la démonstration, c'est pas de l'exhibition. La démonstration, c'est le caractère. C'est-à-dire que vous manifestez un caractère qui fait que, sans même que vous parlez, les gens comprennent que vous êtes différent. Il y a quelque chose chez vous qui est particulier. Et ce particularisme-là, en fait, c'est la démonstration, en fait, d'un enfant de Christ. Et ça, c'est clair. Donc, vous vous retrouvez souvent, effectivement, comme tu disais, dans des environnements où il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs croyances, etc., qui viennent de partout. Beaucoup croient, beaucoup ne croient pas, beaucoup, ben voilà, ils sont dans leur truc et tout, voilà. Et vous êtes au milieu de ça parce qu'en fait, il n'y a pas de frontière entre les collègues. Hein. Vous êtes Ouais, dans les c'est mêmes ça. bureaux, les couloirs, etc. La Donc, vous passez, vous proximité, marchez. La proximité. totalement. Donc, en fait, la première chose, c'est garder son caractère de chrétien. Parce qu'en fait, l'esprit va toujours parler. L'esprit va toujours faire parler votre caractère. Et ça va se voir sans même que vous ne vous en rendiez compte, en fait. Donc, à votre propre insu, le Saint-Esprit va parler pour vous. Et il va parler, il va envoyer des messages, en fait, dans votre environnement, ce qui fait que vous allez être maintenu dans votre couloir de chrétien. Et les gens qui sont dans d'autres domaines ou dans d'autres croyances, ils n'auront d'autre choix que de l'accepter. Tu vois? C'est ça, en fait, qui se passe. C'est vraiment complètement spirituel. Ils n'auront aucun autre choix de l'accepter, accepter que vous êtes dans un couloir qui n'est pas le leur. Et ils vont l'accepter d'autant plus qu'ils sentiront qu'il y a une énergie qui se dégage de vous, une charge qui se dégage de vous, qui fait que, sans être d'accord, parce qu'ils ressentent cette charge-là, ils sont obligés de le respecter, de vous respecter et de vous laisser faire votre travail. Donc, c'est vraiment complètement spirituel. Pour continuer là-dessus, comment est-ce que ta foi influence ton travail au quotidien, les personnes avec qui tu travailles? Absolument. La foi influence le quotidien. Moi, j'ai envie de dire, en affirmant simplement ce qu'on est, en affirmant simplement ce qu'on est, puisque finalement, en fait, si tu veux, comme on le dit, hein, le spirituel contrôle le naturel. Il y a aucun aspect de la vie, y compris au travail, qui échappe au spirituel. Donc, en fait, ça consiste juste à être ce qu'on est. Ça consiste juste à être un chrétien et à l'assumer, j'ai envie de dire. Par exemple, les lundis, souvent, on se fait un point de qu'est-ce que chacun a fait lors de son week-end, etc. Et donc, on fait souvent un tour de table où chaque collègue dit oui, mais moi j'étais au ski, moi voilà, j'étais dans les Vosges, j'étais quelque part, etc. Et donc moi je dis souvent, voilà, samedi j'ai fait quelques activités et tout, dimanche matin j'étais à l'église, voilà, voilà. Donc je le dis clairement, j'étais à l'église. Alors souvent tu peux sentir un petit silence, voilà, et puis parce qu'on veut vite passer sur ce volet-là. Ouais. Parce que voilà, tu as du tout, tu as des gens qui croient pas, mais on respecte, hein, si tu veux, la croyance ou la non-croyance de tout un chacun. Mais en fait, en tant que chrétien, il faut bien comprendre que il faut, il faut, euh, il faut dire ce qu'on est, en fait. Ouais, Voilà. faut pas le cacher, Il quoi. faut pas le cacher, quoi. Je vais à l'église le dimanche matin, je vais à l'église, voilà. Voilà. Ça envoie des messages, en fait. Clairs, comme quoi, toi, voilà, voilà, toi, le dimanche, c'est l'église. Et ça donne un aperçu aussi de ce que tu es. Parce qu'ils peuvent voir des facettes de ton caractère, des fois qu'ils comprennent pas. Mais en fait, quand tu leur dis que tu vas à l'église, ils font le lien et ils disent: s'il est comme ça, on dirait c'est par rapport au fait qu'il va à l'église, tu vois. Donc ça, c'est clairement ça. Donc, il faut affirmer son identité de chrétien. Et puis, faut dégager la charge. Hein. Il faut laisser le Saint-Esprit dégager cette charge-là qui met en vous, parce que c'est cette charge-là qui parle, en fait. En réalité, c'est surtout ça qui parle, puisque c'est celle-là qui combat pour nous. Vous voyez, tu peux avoir des gens, hein, effectivement, qui combattent contre toi sans que tu le saches. Parce que tu te retrouves dans le milieu professionnel, vous vous saluez, tu sais pas quelle est la charge d'un tel, un tel, tu sais pas où a passé la nuit telle ou telle personne. Donc, en fait, tu dois être chrétien, tu dois être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir tenir, en fait, dans des sphères telles qu'au travail, parce qu'il y a plusieurs choses qui se croisent, il y a plusieurs énergies qui se croisent, en fait. Tu as des énergies qui sont antagonistes, qui sont opposées. Donc, en fait, tu as besoin d'être armé complètement. Totalement. Complètement correct. On a besoin d'être armé parce que sinon, en fait, c'est soit tu es en crise, soit ben, tu es de l'autre côté, quoi. Voilà. C'est ça. C'est totalement ça. Faut affirmer sa foi, faut affirmer son identité et tout ça. Aujourd'hui, tu es responsable HEC. Depuis combien de temps déjà? Alors, de façon progressive, ça fait 13 ans que je travaille par la grâce de Dieu. Ok. Là, je suis responsable prévention. C'est un poste que j'occupe depuis presque 2 ans. Ok. Voilà.
Sinon, précédemment, effectivement, j'ai évolué dans le domaine de pétrolier en D'accord. Afrique, où j'ai travaillé effectivement sur des fonctions plus ou moins similaires, mais on va dire Mmh. avec un champ de responsabilité managérial beaucoup plus restreint. D'accord. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai un champ côté management un peu plus renforcé, et donc effectivement, ça fait que quand ça cumule les deux, ça vous donne quand même une certaine expérience. Tout n'est pas simple, tout n'est pas simple, Mmh. parce que des fois c'est difficile. Mais en fait, ce qui est important et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est pas parce que c'est difficile que Dieu n'intervient pas. Voilà. Mmh. Dieu intervient C'est dans le n'importe contraire. quelle situation. Donc, il faut continuer à faire confiance en lui et puis justement continuer à se battre, à apporter des solutions et surtout, surtout, se confier au Saint-Esprit. OK. Je suis un peu curieuse de savoir, est-ce que ça a toujours été une vocation ou ça a été quelque chose qui est venu, progressivement, de travailler dans ce domaine-là? Bon, c'est quelque chose qui est venu progressivement. Dès Mmh. que j'ai eu mon stage de fin d'études, le Seigneur m'avait dit qu'effectivement, j'étais plutôt un profil pour travailler dans les grandes entreprises, globalement, D'accord. dès le stage de fin d'études. Effectivement, ça s'est confirmé puisqu'après, j'ai été recruté effectivement dans une multinationale. Et après, effectivement, j'ai souvent baigné là-dedans. J'ai souvent baigné là-dedans. Et donc, même si c'était pas, on va dire au début, quelque chose que j'avais rêvé, en fait, la chose s'est quand même imposée à moi. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis sur une trajectoire où, effectivement, je suis ce que le Saint-Esprit me dit. J'ai une question Oui, et j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus. ok. Selon toi, en quoi est-ce que l'excellence professionnelle peut-elle devenir, un témoignage fort et crédible? Alors, l'excellence professionnelle peut devenir un témoignage fort et crédible parce que, en fait, si tu veux, dans les milieux, les environnements dans lesquels on est amené à travailler, par exemple, celui dans lequel j'évolue, il y a plusieurs profils en fait. Mmh. Tu as des gens qui ne croient pas. Encore une fois, il n'y a pas de critique là-dessus, hein, puisque je veux dire, chacun fait un choix suivant ses influences. Tu as des gens qui croient moyennement, etc. et tout. T'as des gens, voilà. Et ensuite, et ces gens-là, si tu veux, ils ont une façon de réussir. Ils réussissent aussi, en fait, si tu veux, à leur façon. Hein. Ils ont fait de grandes études, de grandes écoles, pour certains. Et ils arrivent aussi à évoluer dans les sociétés, à occuper des postes à responsabilité. Donc, attention. Donc, eux, ils sont un témoignage plutôt de la façon dont ils sont arrivés. Donc, une forme d'excellence professionnelle à leur façon, tu vois. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, c'est important aussi, justement, qu'on puisse manifester une façon de réussir, Mmh. d'incarner cette excellence-là. Mmh. Cette façon d'incarner cette excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait élever, qui nous fait grandir au niveau qui fait que même ceux qui ne croient pas sont obligés d'accepter en fait que non, 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 vraiment, la personne là, on reconnaît quand même qu'il y a Il y quelque a quelque chose, chose. tu vois. Donc en fait, c'est la façon dont en fait on arrive à exercer cette excellence et en fait où est-ce qu'elle puise son origine en fait, si je Waouh. puis dire. Et cette origine-là, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui nous différencie, si tu veux, si je peux parler comme ça, hein. C'est ça qui nous différencie ou qui nous distingue plutôt effectivement d'autres profils qui arrivent à leur façon, mais voilà, avec un cheminement qui est différent. Le marqueur chez nous, c'est le Saint-Esprit, c'est la foi en Christ, c'est l'incarnation de Christ pour arriver justement à franchir les barrières. Waouh. Ouais. Merci beaucoup pour Merci à ta toi, hein. réponse. Tu es responsable HSE Actuellement, et j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui veut faire, des études, qui veut devenir comme toi, travailler dans le domaine HSE, quelles études doit faire, cette personne-là? alors moi, je suis actuellement précisément responsable prévention et hygiène industrielle. C'est une sous-branche D'accord. si tu veux, de l'HSE. Oui. Donc effectivement, pour arriver à ce type de poste, en fait, tu peux partir d'un profil assez généraliste. Typiquement, le cas de base, c'est profil ingénieur. Donc tu peux faire soit l'université, donc tu déroules un bac plus 5. Ça dépend en fait de comment tu arrives sur le marché du travail, c'est-à-dire que tu peux peut-être arrêter un bac plus 2 ou un bac plus 3, un bac plus 4, tu rentres dans une boîte, tu travailles et au bout de plusieurs années ou de certaines années d'expérience, ben en fait, tu montes en fait par D'accord, l'expérience, ok? d'accord. Tu as aussi le chemin de la validation d'acquis, d'expérience et ce qu'on appelle la VAE. Donc voilà, en fait, si tu veux, il y a plusieurs branches. Mais les schémas classiques, c'est école d'ingénieur ou école tout court. Voilà.
Ça peut être des DUT, actuellement, ça des BUT, En quoi? Quelle filière? en hygiène, sécurité, environnement, D'accord. en HSE, OK? OK. Ou en QHSE, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Aujourd'hui, c'est des filières qui existent. À mon époque, en fait, il y avait pas d'études spécifiques en QHSE ou en HSE ou en SSE. Bon, D'accord. souvent, c'est des sigles, etc. Donc aujourd'hui, il y en a. Donc il y a des formations dédiées en HSE ou en QHSE. Donc tu peux dérouler soit une école ou une université, voilà, ça te permet de rentrer là-dedans, ou tu peux aussi partir en fait d'un profil qui n'a complètement rien à voir. Et on en a en fait, on a vu des gens qui étaient des électroniciens, qui étaient des électriciens, ils ont fait des études en électronique, en électricité, certains même en biologie, certains même en chimie. Mmh. En fait, peu importe le domaine par Mmh. lequel ils sont arrivés, certains même étaient RH. Donc, peu importe le domaine par lequel, d'où ils partaient plutôt, en fait, ils arrivent à rentrer sur une des branches de l'HSE. En sachant qu'on parle d'HSE, donc on a 3 lettres. On a H pour hygiène, on a H pour hygiène, mais on parle aussi souvent de santé, parce qu'il y a l'anglicisme qui veut dire hygiene et puis OK. health en même temps. Donc on parle souvent D'accord. des deux pour le H. Ensuite, tu as le S, donc c'est la sécurité. Donc ça aussi, en fait, ça symbolise tout un corps de métier, sur tout ce qui est D'accord. sécurité. En l'occurrence, sur le volet que j'occupe actuellement, responsable prévention, etc. Et ensuite, tu as le volet environnement pour le E, voilà, qui ne me concerne pas par rapport à ma fonction actuelle. Mais c'est tout un domaine aussi pour le E, voilà. Donc en fait, les études aujourd'hui, les formations, il y en a quand même beaucoup sur, on va dire, sur le marché. Et donc, c'est soit donc études, soit par l'expérience, tu peux arriver et re-rentrer en fait dans une formation HSE en sachant que en fait, finalement, il y a des formations aussi en interne des entreprises. Donc, tu as des parcours en interne des entreprises en fait qui peuvent te donner donc justement cette fibre HSE où tu arrives en fait à exercer. Donc, tu as les gens qui ont fait des écoles en électricité, en génie OK. électrique, comme je disais, d'autres qui étaient dans la chimie, dans la biologie, etc., mais qui sont Mmh. arrivés justement à se reconnecter à l'HSE. D'accord. C'est justement ça, en fait, la richesse de ce domaine-là, en fait, c'est tu peux partir de plusieurs backgrounds, en fait, finalement, pour arriver à rentrer et puis à évoluer là-dedans. D'accord et quel conseil peux-tu donner à une personne, qui nous regarde aujourd'hui? Notamment, comment est-ce que cette personne peut vivre sa foi au quotidien dans son travail, sans pour autant l'imposer aux autres? C'est une question très, très importante parce qu'en fait, on évolue dans un pays hein, qui prône la laïcité, en France notamment, Mmh. et même ailleurs, même en Afrique, etc. On se doit de faire attention à ne pas être dans une logique d'imposition. Mmh. Ce que je peux simplement dire, c'est être soi-même, en fait. C'est de ne pas faire semblant, de ne pas jouer le rôle. Voilà. Il faut être ce qu'on est, c'est-à-dire que manifester Christ pour ceux, voilà, pour les chrétiens, j'ai envie de dire. Il faut manifester Christ au quotidien, tout simplement. Et puis le reste, en fait, va se faire naturellement. Le reste va se faire naturellement parce que c'est le Saint-Esprit, c'est lui-même qui va guider, c'est lui-même qui va te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut même dire, en fait, dans tel ou tel milieu, Mmh. à l'occasion de telle ou telle réunion. C'est lui qui va te donner les mots pour que tu puisses les dire. Sans même que tu t'en rendes compte, mais en fait, en réalité, si tu es vraiment conscient que c'est le Saint-Esprit qui pilote, tu te rendras compte en fait que chaque mouvement que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque mot que tu sors, effectivement, est inspiré par lui. Donc en fait, il faut être soi-même. Il faut être Mmh. soi-même parce qu'en fait, si tu veux, ceux qui sont dans l'autre monde, si je peux dire, eux, ils fonctionnent selon les codes qui sont les leurs. Donc en fait, ça fait que en tant que chrétien, on Mmh. peut pas échapper au code effectivement d'un chrétien. Donc c'est à peu près ça que je peux répondre sur cette question. Merci beaucoup Hugo pour ta transparence et Merci à en toi. fait, au travers de tout ce que tu as dit, on comprend que, la foi n'est pas un frein à l'excellence. Même au contraire, c'est une force intérieure, c'est même quelque chose qui peut booster, qui peut impacter en fait, ce qu'on fait, notre travail et cetera. Tout à fait. Vraiment merci beaucoup d'être Merci à passé sur toi. le plateau de OFE Merci à OFE. et on se dit à très À bientôt. très, très bientôt. Ouais. Si cet échange vous a inspiré, c'est exactement pour cela que Oser Foi et Expertise existe. Si, comme Hugo, vous souhaitez passer sur le plateau de OFE ou si vous avez des personnes à nous recommander, n'hésitez pas à nous contacter sur le mail qui s'affiche juste là. Suivez-nous sur nos plateformes Instagram, Facebook, YouTube et TikTok et on se dit à très vite pour le prochain interview.